La question qui se pose maintenant, c'est de savoir quel logiciel prendre pour faire votre montage ou vos montages vidéo. Donc il en existe des gratuits, comme OpenShoot par exemple. J'ai essayé de faire la formation avec OpenShoot, mais j'ai eu des soucis. Pourtant j'avais vu une vidéo tutoriel sur YouTube qui montrait le fonctionnement, ça m'avait assez séduit, mais quand moi j'ai voulu le prendre en main et passer à l'action, ça ne s'est pas passé de la même façon. Il y a eu des bugs, j'ai eu du mal à faire des actions qui sont pourtant simples, et donc j'ai abandonné, j'ai dit c'est pas la peine de poursuivre avec ce logiciel. VSCD Free Video Editor, alors c'est un système complètement différent. J'ai pas compris la logique pour travailler avec ce logiciel. Donc c'est pareil, j'ai pas poursuivi non plus. Et Shotcut, je n'ai même pas essayé. Voilà pour les logiciels gratuits. Quel logiciel de montage vidéo? Alors ensuite, on a deux logiciels qui sont d'un cran au-dessus, et ce sont vraiment les deux logiciels qui sont en pointe, quoi. Donc il y a celui de Adobe qui s'appelle Premiere Pro et qui est un outil vraiment très abouti. Mais à tel point que pour nous, pour faire nos petits montages vidéo de nos sorties, de nos voyages ou de nos fêtes familiales, on va se retrouver d'avoir un outil à usage professionnel avec des boutons de partout. Ça va pas être très, très simple. Et ensuite, il a un autre inconvénient, c'est que les paiements se font par mensualité. Ou soit au mois ou à l'année. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous payez plus vos mensualités, vous n'avez plus accès au logiciel. Ça, c'est quand même un souci. Ensuite, on a Camtasia de TechSmith. Et là, moi, c'est l'appareil que je possède. Et c'est un appareil qui est très très simple à utiliser. Et sur lequel on obtient quand même un rendu professionnel. Un petit inconvénient, c'est que les vidéos de formation sont en anglais. Alors, je crois qu'on peut maintenant télécharger dans la dernière version le logiciel en langue française, d'accord, mais il reste le souci des formations qui sont faites par vidéo et qui sont en anglais. Alors, moi, maintenant, on va regarder un petit peu au niveau prix, puisque ça, ce sont des logiciels payants. Adobe Premiere Pro, soit vous le prenez pour au mois, et il vous revient, il vous coûte 36 € TTC par mois, ou vous le prépayez une année complète, 287,77 €, ce qui vous le ramène à 24 € par mois, tout en sachant que si vous payez plus ensuite vos mensualités, vous n'avez plus accès au logiciel. Alors que Camtasia, c'est un paiement unique, actuellement de 269 €, avec en option, alors après pour les mises à jour, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez avec cette option-là de 1 an de maintenance, et la prochaine qui inclut la prochaine version. Vous pourrez télécharger la prochaine version. À savoir que Camtasia remet à jour son logiciel tous les ans. Il sort une nouvelle version tous les ans. Ou alors vous faites comme moi, là je vous montrerai après comment j'ai fait, ou alors vous payez votre logiciel, vous l'utilisez, ma foi, pendant plusieurs années, et puis le jour où vous décidez de passer à la version supérieure, à ce moment-là, ça vous en coûtera actuellement 107,52 €. Moi, mon Camtasia, je l'ai acheté il y a 3 ans, en avril 2017. Et à l'époque, je l'ai payé 185 €. C'est-à-dire que ça fait 3 ans que je l'utilise, et donc il me revient à moins de 62 € TTC par an.
Et tout en sachant que j'attends la prochaine version. Sur la prochaine version, je ferai peut-être, si vraiment ça vaut le coup, je ferai la mise à jour de la version et ça me coûtera 107 euros. Mais pour l'instant, je travaille toujours avec cette version-là que j'ai achetée en 2017. C'est celle qui est présentée dans la formation et qui fonctionne très bien. Maintenant, quand vous achèterez votre logiciel Camtasia, vous verrez quelques différences, mais il n'y a pas des différences majeures d'une année à l'autre. Alors, je vous rappelle quand même les avantages de Camtasia, c'est que il est facile d'utilisation. En plus, c'est intuitif, on comprend ce qu'il faut faire. C'est le tableau de bord, il est simple. La prise en main, quand vous aurez fait 1 ou 2 montages vidéo, vous l'aurez vraiment pris déjà l'appareil en main pour tout ce qui est fonction de base. Et un gros avantage, c'est que vous faites du montage vidéo tel que nous, on va le faire dans notre exemple, mais vous avez aussi la possibilité de tout simplement enregistrer votre écran. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Et de le monter en format vidéo. Si je voulais, je pourrais mettre ici une petite incrustation avec ma caméra et vous pourriez me voir en même temps. Bon, c'est pas un choix que j'ai fait là. Et tout en sachant que c'est vrai que ça fait peut-être une somme à débourser, mais le logiciel, vous l'utiliserez à vie. Il n'y a pas de date de fin d'utilisation prévue dessus. Et puis, vous pouvez le mettre à jour pour une somme qui est quand même modique. Voilà. C'est pour ça que moi, je vous recommande d'opter pour ce logiciel-là, Camtasia. Je vous mets le lien dans la description sous cette vidéo. Je vous mets le lien de téléchargement. Vous avez de toute façon 1 mois d'essai gratuit. Donc, faites l'essai et vous verrez bien si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas au bout d'un mois.